Imaginez un instant que vous puissiez parcourir les rayons d'une bibliothèque immense, d'une abbaye poussiéreuse du XIIe siècle, et que d'un simple regard sur les tranches des reliures en cuir, vous soyez capable d'en absorber chaque mot, chaque virgule, chaque pensée complexe. Imaginez que votre cerveau devienne une sorte de disque dur organique, capable de stocker des milliers de pages d'informations, sans jamais rien oublier. Aujourd'hui, nous vivons avec Google dans la poche. Mais à l'époque, les moines n'avaient que leur esprit. Et pour transformer leur mémoire en une forteresse imprenable, ils ne comptaient pas seulement sur la prière ou la discipline. Ils utilisaient un secret vert, une plante spécifique, souvent cachée dans les recoins les plus sombres et les plus frais de leur jardin clos. Cette plante, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et si vous aimez le jardinage, ce qui va suivre va totalement changer votre vision de ce que vous faites pousser dans votre jardin. On entend souvent dire que la nature est une pharmacie à ciel ouvert. Mais quand on se penche sur l'histoire des monastères, on comprend que c'était bien plus que cela. Pour ces hommes qui passaient leur vie à copier des manuscrits à la main, la perte de mémoire était une hantise. Perdre le fil d'une phrase latine complexe ou oublier la structure d'un traité philosophique était une erreur impardonnable. Ils ont donc observé, testé et cultivé des espèces végétales avec une précision chirurgicale. Et parmi toutes les herbes de la Saint-Jean, les simples et les herbes aromatiques, une seule trônait au sommet de l'échelle pour la stimulation cognitive. Cette plante, c'est le Bacopa monnieri, ou plus familièrement pour nos ancêtres européens, certaines variétés spécifiques de sauge et d'hysope, mais surtout une plante que l'on appelle aujourd'hui l'herbe de la réflexion. Mais avant de plonger dans la terre, et de voir comment vous pouvez l'inviter dans votre propre jardin, comprenons d'abord le contexte. Pourquoi les moines ? Parce que les monastères étaient les premiers centres de recherche scientifique et botanique du monde occidental. Le jardin du monastère, l'Hortus conclusus, n'était pas un simple potager, c'était un laboratoire vivant. Chaque plante avait une place stratégique. Les moines savaient que pour garder un esprit clair pendant les heures de matine, au milieu de la nuit, il fallait des alliés naturels. Ils utilisaient des plantes qui augmentent la circulation sanguine vers le cerveau, qui protègent les neurones contre l'usure du temps, et qui surtout favorisent ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Parlons de cette plante fascinante. Si vous regardez bien les anciens traités de botanique, vous verrez souvent des illustrations de petites feuilles ovales, persistantes, qui semblent presque insignifiantes. Pourtant les anciens savaient que cette plante contenait des composés organiques puissants. Dans les textes anciens, on disait qu'elle permettait à l'esprit de ne jamais flétrir, tout comme ses feuilles restent vertes, même quand le froid commence à mordre. Pour un jardinier, c'est une plante de rêve. Elle est robuste, elle demande peu, mais donne énormément. Mais attention, ce n'est pas une simple potion magique. C'est une synergie entre la culture de la plante et la culture de l'esprit. Quand vous plantez cette espèce dans votre jardin, vous n'installez pas seulement un élément décoratif, vous installez une part de l'histoire de la connaissance humaine. On raconte que certains moines en mâchaient quelques feuilles fraîches chaque matin avant d'entrer dans le scriptorium. Le scriptorium, c'était cet endroit glacé où l'on recopiait les Bibles et les grands textes de l'Antiquité. L'odeur de l'encre se mélangeait à l'odeur terreuse et légèrement camphrée de ces plantes stimulantes. Le résultat, des hommes capables de réciter des milliers de versets sans une seule hésitation. Maintenant, si vous voulez obtenir les mêmes résultats, il ne suffit pas de jeter quelques graines au hasard. Le secret des moines résidait dans la qualité du sol, et surtout dans le moment de la récolte. Ils savaient que les principes actifs de la plante atteignaient leur paroxysme juste avant la floraison, quand l'énergie de la plante est concentrée dans les feuilles et non encore dans les fleurs. En tant que jardiniers passionnés, nous savons que le stress hydrique, ou une trop grande exposition au soleil, peut altérer la composition chimique d'une plante. Les moines cultivaient cette plante à l'abri des vents dominants, souvent contre un mur de pierre qui emmagasinait la chaleur le jour pour la restituer la nuit. C'est là que l'aspect technique du jardinage devient passionnant. Pour reproduire ce savoir chez vous, vous devez considérer votre jardin comme un écosystème de bien-être. Imaginez une bordure de cette plante, entourée d'autres herbes compagnes comme le romarin, qui est lui aussi connu pour la mémoire, ou la mélisse pour le calme. Car pour bien mémoriser, il faut être calme, mais alerte. Cette dualité, c'est le grand secret de la phytothérapie monastique. Ils ne cherchaient pas une excitation nerveuse comme celle du café, qui fait trembler la main lors de la calligraphie. Ils cherchaient une sérénité vigilante. Voyons maintenant comment la science moderne valide ce que ces moines savaient intuitivement. Les analyses de laboratoire montrent que cette plante contient des bacosides et des terpènes spécifiques. Ces molécules agissent comme des agents de maintenance pour vos neurones.
Il répare les dommages oxydatifs. Imaginez que votre cerveau soit un vieux livre dont les pages s'effritent. Cette plante agit comme un restaurateur de manuscrits anciens, renforçant la structure même de l'information. C'est absolument fascinant de se dire que la nature a prévu des solutions pour les défis de l'intellect bien avant que nous n'inventions les ordinateurs. Pour vous, le jardinier, cela signifie que chaque geste compte. Quand vous préparez votre terreau, quand vous choisissez un emplacement mi-ombre ou plein soleil selon votre climat, vous travaillez directement sur la puissance de l'extrait que vous pourriez consommer plus tard. Les moines utilisaient une terre riche en humus, très drainante. Ils utilisaient souvent des apports de compost forestier, cherchant à imiter le tapis naturel des sous-bois. C'est là que la plante développe ses arômes les plus complexes. Si vous la poussez trop par des engrais chimiques, vous obtiendrez une plante gorgée d'eau, visuellement belle, mais chimiquement pauvre. Comme pour tout, la qualité prime sur la quantité. Mais revenons à cette bibliothèque mentale. Comment les moines s'organisaient-ils? Ils utilisaient la méthode des lieux, ou palais de mémoire. Ils visualisaient un bâtiment qu'ils connaissaient par cœur, souvent leur propre monastère ou leur jardin, et ils déposaient mentalement des informations dans chaque pièce, ou près de chaque plante. En consommant leur plante de prédilection, ils augmentaient leur capacité de visualisation. C'est un point crucial. La plante ne fait pas le travail à votre place. Elle vous donne les outils pour que votre travail de mémorisation soit décuplé. C'est comme avoir un sol bien amendé avant de semer. La graine de la connaissance germe mieux dans un esprit préparé. Dans votre jardin, cette plante peut aussi servir de sentinelle. Elle attire certains pollinisateurs très spécifiques et repousse d'autres insectes moins désirables par ses huiles essentielles. C'est la beauté du jardinage holistique. Tout est lié. En prenant soin de votre mémoire via votre jardin, vous prenez soin de la biodiversité. Vous devenez un gardien du savoir, tout comme ces moines l'étaient pendant les périodes troubles de l'histoire. Ils ont sauvé la culture antique, grâce à leur patience, leurs plumes et leurs plantes. Il est important de noter que cette plante a traversé les âges sous différents noms, souvent entourée de légendes. On disait que celui qui la plantait près de sa fenêtre ne perdrait jamais le souvenir de ses ancêtres. Au-delà du folklore, il y a une réalité biologique. Le simple fait de s'occuper de ces plantes, de plonger ses mains dans la terre, de respirer les effluves de ces herbes médicinales, réduit le stress. Et nous savons aujourd'hui que le stress est le premier ennemi de la mémoire. En jardinant cette plante, vous agissez déjà sur deux fronts, la relaxation immédiate et la fortification à long terme de vos capacités cognitives. Parlons un peu de l'entretien, car je sais que vous voulez réussir cette culture. Cette plante aime avoir les pieds au frais, mais la tête au soleil de préférence, ou tout du moins dans une lumière tamisée claire. Elle déteste les excès de calcaire. Si votre eau d'arrosage est trop dure, elle vous le fera savoir par un jaunissement des feuilles. Les moines utilisaient l'eau de pluie, récoltée dans de grandes citernes de pierre. C'est un conseil que je vous donne aussi. Privilégiez le naturel. Une plante qui se sent bien dans son environnement produira beaucoup plus de molécules actives. C'est une question de respect du cycle de vie. Imaginez maintenant que vous marchez dans votre jardin au petit matin. La rosée est encore présente sur les feuilles. Vous vous approchez de votre coin de plante médicinale. Vous caressez les feuilles de cette plante de la mémoire. Ce geste, répété chaque jour, crée un ancrage. Les moines utilisaient souvent les plantes comme des rappels de tâches ou de prières particulières. Chaque espèce avait sa symbolique. Mais celle-ci était spéciale. Elle était le pont entre le corps physique et l'esprit éthéré. Si on regarde les manuscrits de l'époque du Moyen-Âge, on s'aperçoit que les marges sont souvent décorées de motifs végétaux. On y retrouve parfois des dessins très réalistes de cette plante. Ce n'était pas par pur esthétisme. C'était un hommage. Un hommage à cette alliée silencieuse qui permettait à l'humain de s'élever au-dessus de sa condition d'oubli. Car oublier, c'est perdre une partie de soi. Pour un moine, oublier un texte sacré, c'était perdre le contact avec le divin. Pour nous, jardiniers, oublier les cycles de la nature, c'est perdre le contact avec la terre, et c'est là que le lien se fait. La mémorisation d'une bibliothèque entière n'est pas qu'une prouesse intellectuelle, c'est une discipline de vie. L'utilisation de cette plante s'inscrivait dans un rythme circadien très strict. Sommeil régulier, alimentation saine, travail manuel au jardin, et enfin, étude intense. La plante n'est que le catalyseur. Mais quel catalyseur? Sans elle, l'effort aurait été double, voire triple. Les moines ont compris que l'intelligence humaine est indissociable de l'intelligence végétale. Aujourd'hui,
Alors que nous sommes bombardés d'informations inutiles, cultiver cette plante dans notre jardin prend un sens nouveau. C'est un acte de résistance. C'est dire, je choisis de cultiver ma propre capacité de réflexion, plutôt que de dépendre d'un algorithme. C'est se réapproprier une part de souveraineté mentale. C'est gratifiant. Voir cette plante se multiplier, faire des boutures pour les donner à vos amis jardiniers, c'est propager un secret millénaire. Pour réussir la multiplication, sachez que cette plante est généreuse. Une simple tige placée dans l'eau ou dans un substrat léger reprendra racine en quelques semaines. Les moines partageaient leurs plans de monastère en monastère, créant ainsi un réseau de savoir botanique immense. C'est un peu ce que nous faisons ici. Sur cette plateforme, nous partageons des graines de connaissances. Il faut aussi aborder la question de la consommation. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Et les moines avaient une expertise que nous avons parfois perdue. Mais ils préparaient souvent des infusions légères ou des macérats huileux. L'important n'était pas la dose massive, mais la régularité. Une petite quantité chaque jour, comme une nourriture de l'esprit. Ils comprenaient la notion de traitement de fond. Dans le jardinage, on sait qu'un peu d'eau régulièrement vaut mieux qu'une inondation une fois par mois. Pour le cerveau, c'est la même chose. Imaginez l'impact sur votre vie quotidienne. Plus besoin de chercher vos clés pendant 20 minutes, ou de relire 3 fois la même page d'un livre de botanique, pour en comprendre le sens. Votre esprit devient plus fluide, plus affûté. C'est un peu comme si vous enleviez la poussière sur les étagères de votre propre bibliothèque intérieure. Et tout cela commence par une petite graine, un peu de terre et beaucoup de passion. Les anciens moines n'étaient pas des super-héros. Ils étaient simplement des observateurs patients. Ils passaient des heures à regarder comment les plantes réagissaient aux saisons. Ils ont remarqué que cette plante spécifique semblait recharger le système nerveux. Dans les vagues de chaleur, alors que d'autres plantes se fanaient, elle restait résiliente si elle avait le bon sol. C'est cette résilience qu'ils cherchaient à s'approprier. Un esprit qui ne se fatigue pas, qui ne flanche pas sous la pression. Pour ceux d'entre vous qui ont un petit jardin ou même juste un balcon, n'ayez crainte. Cette plante s'adapte parfaitement à la culture en pot. Les moines les cultivaient parfois dans des bacs en pierre pour pouvoir les rentrer dans les cloîtres pendant les hivers les plus rudes. Cela montre à quel point ils y tenaient. Ils ne voulaient pas risquer de perdre leur stock d'intelligence liquide, comme on pourrait l'appeler. Un pot bien drainé, une terre enrichie en compost de feuilles, et un arrosage constant mais modéré, et vous aurez votre propre pharmacie de l'esprit à portée de main. En conclusion de cette partie, gardez en tête que le jardinage est la forme la plus ancienne de méditation active. Et quand vous y ajoutez la culture de plantes destinées à l'esprit, vous atteignez un niveau d'harmonie supérieur. Les moines l'avaient compris il y a des siècles. Ils ne cherchaient pas à dominer la nature, mais à collaborer avec elle pour explorer les limites de la mémoire humaine. Mais ce n'est pas tout. Cette plante a une autre particularité, que les moines chérissaient énormément, sa capacité à améliorer la qualité de la perception visuelle. Pour un enlumineur, un moine, dont le travail consistait à dessiner des détails minuscules sur du parchemin, avoir une vue perçante, et une coordination main-œil parfaite, était vital. Les principes actifs de notre plante mystère agissent aussi sur la microcirculation au niveau des yeux. En jardinant cette plante, vous apprenez aussi à mieux voir les détails de votre jardin, les petites attaques de pucerons avant qu'elles ne deviennent une infestation, ou le moment exact où une fleur est prête à s'épanouir. C'est une véritable leçon de vie que nous donnent ces anciens. Ils ne séparaient pas le corps, l'esprit et la terre. Pour eux, c'était un tout. Si vous voulez une mémoire de fer, vous devez avoir un jardin en bonne santé. C'est un concept qui peut sembler étrange, à l'ère du tout technologique, mais c'est d'une logique implacable. Une plante qui pousse dans un environnement toxique ne pourra jamais vous apporter de la clarté. C'est pour cela que dans votre jardin, vous devez bannir les pesticides et les produits chimiques. Vous cultivez quelque chose qui va faire partie de vous. La pureté du substrat et la garantie de la puissance de l'effet. Imaginez les monastères de l'époque du Mont-Saint-Michel ou de Cluny. Les jardins étaient conçus selon un plan en croix, symbole d'équilibre. Au centre, souvent une fontaine, et tout autour, des carrés de plantes médicinales. Notre plante à mémoire occupait souvent le carré le plus proche de la bibliothèque ou du scriptorium. C'était pragmatique. Il fallait qu'elle soit sous la main. Si vous avez un bureau ou un coin lecture, essayez de placer un pot de cette plante à proximité. On dit même que son odeur seule peut aider à la concentration. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie cognitive. Une discipline que les moines pratiquaient sans même lui donner de nom. En plongeant plus profondément dans les techniques de jardinage monastique, on découvre l'importance du cycle lunaire.
Les moines plantaient leur herbe à mémoire en lune croissante pour favoriser le développement des parties aériennes, celles qu'on consomme. Ils croyaient que la lune tirait l'énergie de la terre vers les feuilles. Que vous y croyez ou non, suivre ces cycles vous oblige à être plus attentif à votre jardin, à l'observer chaque jour, ce qui en soi est déjà un excellent exercice pour le cerveau. Il y a une dimension presque spirituelle dans le fait de cultiver une plante qui a servi à sauvegarder l'histoire de l'humanité. Chaque fois que vous arrosez votre bacopa ou votre sauge, vous entretenez une flamme qui brûle depuis des millénaires. Les moines se passaient les secrets de génération en génération, souvent par oral, pour entraîner leur mémoire justement. Ils savaient que mettre une information par écrit est une aide, mais que la posséder en soi, dans ses propres neurones, est une liberté. Parlons de la récolte, car c'est un moment crucial pour tout jardinier. Les moines ne cueillaient jamais tout d'un coup. Ils pratiquaient une cueillette sélective, ne prenant que les pointes les plus tendres. Cela stimule la plante à se ramifier et à produire encore plus de feuillage. C'est une métaphore de la connaissance. Plus on l'utilise, plus elle se développe. Si vous laissez votre esprit, ou votre plante, stagner dans un coin sans s'en occuper, ils finiront tous deux par dépérir. L'interaction est la clé. Pour ceux qui s'intéressent à la phytothérapie domestique, on peut faire des choses merveilleuses avec ces herbes. Après la récolte, un séchage lent à l'ombre est essentiel. La chaleur directe du soleil détruirait les huiles précieuses et les bacosides. Les moines utilisaient des greniers bien ventilés. Une fois sèche, la plante peut être conservée dans des bocaux en verre teinté pour la protéger de la lumière. Utilisez vos propres herbes, cultivées avec amour et respect, est 1000 fois plus efficace que d'acheter des gélules standardisées en pharmacie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intention. L'énergie que vous avez mise à choisir le terreau, à surveiller les limaces et à parler à vos plantes, fait partie du remède. Si l'on regarde les statistiques modernes sur la perte de mémoire et les maladies cognitives, on se rend compte qu'on a peut-être fait une erreur en abandonnant ces jardins de simple. On a voulu remplacer la sagesse lente des plantes par la rapidité des molécules de synthèse. Mais le cerveau humain a évolué pendant des millions d'années en interaction avec ces plantes. Il les reconnaît. Il sait quoi faire de leurs composants. Les moines, dans leur silence et leur retrait du monde, avaient accès à cette vérité fondamentale. En tant que jardiniers, nous avons une responsabilité, celle de préserver ces espèces et ce savoir. En installant cette plante dans votre jardin, vous créez un refuge pour votre esprit, un refuge pour la biodiversité et un refuge pour l'histoire. C'est un acte de création permanent. Chaque nouvelle feuille est une page vierge de votre propre bibliothèque mentale. N'oubliez pas que le jardinage est aussi une question de patience. La plante ne va pas transformer votre mémoire du jour au lendemain. Il faut qu'elle s'installe, qu'elle développe son système racinaire, tout comme vous devez installer vos routines de mémorisation. C'est un contrat de confiance entre vous et le végétal. Mais je vous garantis que le jour où vous sentirez cette clarté mentale, ce moment où une information que vous pensiez perdue ressurgit avec une précision incroyable, vous remercierez ce petit pot de verdure sur votre rebord de fenêtre. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre jardin en un véritable temple de la connaissance, à suivre les traces de ces moines qui, d'un simple regard, pouvaient parcourir des siècles de pensée? Il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte. Ou plutôt, à bêcher la terre. Le savoir est là, à portée de main, juste sous une petite feuille verte, qui n'attend que votre attention pour révéler ses secrets. Le voyage ne s'arrête pas là. Une fois que vous maîtrisez la culture de cette plante, vous commencez à voir votre jardin différemment. Chaque plante devient une note dans une symphonie. On apprend que l'on ne cultive pas juste des légumes ou des fleurs, on cultive un état d'être. Les moines n'étaient pas seulement des érudits, ils étaient des gens profondément connectés, au rythme des saisons. Cette connexion est ce qui manque le plus à notre société moderne. En intégrant cette plante de la mémoire dans votre quotidien, vous faites un pas vers un mode de vie plus conscient. Vous apprenez à ralentir. La mémorisation demande du temps. Le jardinage demande du temps. C'est une école de l'humilité. On ne peut pas forcer une plante à pousser plus vite, on ne peut pas forcer le cerveau à tout retenir instantanément. Mais on peut créer les conditions idéales pour que ces processus naturels s'épanouissent. Pensez à la sensation du feuillage entre vos doigts. L'odeur qui s'en dégage quand vous la froissez légèrement. C'est une expérience sensorielle complète. Les moines savaient que la mémoire est liée au sens. L'odeur de cette plante peut devenir pour vous le signal que le moment est venu d'étudier, de réfléchir ou de planifier votre prochain projet de jardinage. C'est ce qu'on appelle un déclencheur mésique. Et quelle fierté de pouvoir dire, en montrant son jardin à ses amis,
C'est grâce à cette plante que les bibliothèques de l'ancien temps n'ont pas disparu. C'est une histoire magnifique à raconter. Une histoire qui redonne ses lettres de noblesse au métier de jardinier. Nous sommes des gardiens de l'humain. Alors la prochaine fois que vous irez dans votre jardinerie ou que vous échangerez des graines avec un voisin, cherchez cet allié des moines. Plantez-la avec soin, parlez-lui, observez-la grandir. Et en retour, elle vous ouvrira les portes d'une mémoire que vous n'auriez jamais cru posséder. C'est le plus beau cadeau que le monde végétal puisse nous faire. Nous aider à nous souvenir de qui nous sommes et de tout ce que nous avons appris. La connaissance est une plante qui demande un arrosage constant. Votre jardin est le miroir de votre esprit. Prenez-en soin, et votre esprit vous le rendra au centuple. C'est la leçon éternelle des cloîtres, une leçon qui fleurit encore aujourd'hui, pour quiconque sait écouter le murmure des feuilles. Cultivez votre jardin, cultivez votre mémoire, et laissez la magie des plantes opérer. C'est un chemin de sagesse qui commence sous vos pieds, dans la terre noire et fertile de votre passion de jardinier. N'oubliez jamais que chaque plante a une histoire à raconter, et celle-ci est sans doute l'une des plus fascinantes. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des alliés verts fidèles depuis la nuit des temps. Ces moines, avec leur bibliothèque entière mémorisée, nous ont laissé un héritage, pas seulement des livres, mais une méthode, une plante, et une preuve que l'esprit humain, allié à la nature, n'a virtuellement aucune limite. Alors mettez vos gants, prenez votre plantoir, et allez donc semer un peu d'intelligence dans vos massifs. Le résultat vous surprendra bien plus que vous ne l'imaginez.